Quand je regarde autour de moi, tout ce que je ressens, c'est la douleur. Les gens qui sont accros à les addictions de ce monde, accros à toutes les formes de perversion de ce monde. Et pourtant, ce n'est pas comme ça que le Seigneur a voulu. Il n'a pas voulu cela pour nous. Il a toujours voulu que nous puissions vivre dans une harmonie totale. Hello, 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 frères et sœurs en Christ. J'espère que vous allez bien. Hello, hello à mes abonnés, tous ceux qui me suivent. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et ce matin, vraiment, je suis parfaitement dirigée par le Saint-Esprit pour pouvoir faire cette vidéo en français. Tout d'abord, bonjour. J'espère encore une fois de plus que vous allez bien, que votre famille se porte merveilleusement bien. Aujourd'hui, vraiment, ce n'était pas mon objectif ce matin de faire cette vidéo en français ou encore peut-être de faire cette vidéo sur le thème que je veux adresser ce matin. Mais pendant que je priais, sincèrement, j'ai ressenti vraiment ce fardeau, j'ai ressenti vraiment cette douleur au plus profond de moi. Et je voulais juste interpeller quelqu'un ce matin de revoir sa vie. Je voulais juste interpeller quelqu'un ce matin de revoir sa marche avec le Seigneur et de revoir ses objectifs autant pour moi. Et pendant que je priais ce matin, j'ai eu comme ce mal au plus profond de moi. Et j'ai entendu comme cette voix qui me disait: et ta mère qui ne connaît pas encore le Seigneur, qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Et en tant que chrétiens, nous savons très bien que l'enfer existe. Nous savons bien qu'il y a une vie après cette vie. Et nos frères ou nos sœurs qui ne connaissent pas Dieu, nous sommes conscients que tous iront en enfer. Mais qu'est-ce que nous faisons par rapport à ça? Ce matin, j'ai eu cette douleur. Et puis je me suis dit: Seigneur, je t'en prie, accorde-moi la grâce de ne pas me contenter de mon salut. Accorde-moi la grâce de ne pas me contenter du fait que je te connais. Parce que frère, nous devons savoir que ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, la majorité d'eux ne sont même pas conscients du fait que le fait qu'ils rejettent Dieu, ce n'est pas une bonne chose pour eux. La majorité d'eux sont tenus par des forces qui les empêchent d'affecter le Seigneur dans leur vie. Et c'est de notre devoir en tant qu'enfants de Dieu de supplier le Seigneur, de crier à Dieu pour que ces personnes qui ne connaissent pas encore Dieu puissent s'approcher de lui. Je voulais juste interpeller quelqu'un ce matin que ce n'est plus le temps de juger ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parfois, en tant que chrétiens, nous avons le même jugement vis-à-vis de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Non, ils ne connaissent pas la vérité. Ils n'ont pas rencontré la vérité en face. Ce n'est que normal qu'ils se comportent comme ils se comportent. Ce n'est que normal qu'ils ont des attitudes qu'ils ont. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas encore la vérité. La parole de Dieu déclare: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelqu'un qui ne connaît pas la vérité ne connaît pas ce qui est bien et ce qui est mal. Parfois, nous avons un jugement tellement dur par rapport à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous passons des heures et des heures à les critiquer, à mal parler d'eux. Et pourtant, ces heures, nous pouvons les utiliser en priant. Je me suis remis en cause ce matin. J'ai dit: Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi si je me contente seulement de mon salut. Pardonne-moi si je ne me soucie pas de mon cousin, de mon grand frère, de mon petit frère qui ne te connaît pas. Un homme de Dieu a dit une fois qu'il avait prié pendant 10 ans de sa vie pour que sa famille se convertisse. Si tu es le seul ou la seule convertie dans ta famille, c'est pour une raison. Ne nous contentons pas juste du fait que nous connaissons Dieu et que nous vivons une vie paisible. Frères, lèvons-nous et intercédons pour nos frères. Parlons de Jésus à nos frères. Parlons de Jésus à notre famille, même s'ils rejettent. Ayons l'habitude, ayons le comportement de Jésus, ayons la nature de Jésus, afin d'attirer les âmes à notre Père, afin d'attirer les âmes pour notre Père. Quand je regarde autour de moi, tout ce que je ressens, c'est la douleur. Les gens qui sont accros à les addictions de ce monde,
accro à toutes les formes de perversion de ce monde. Et pourtant, ce n'est pas comme ça que le Seigneur a voulu. Il n'a pas voulu cela pour nous. Il a toujours voulu que nous puissions vivre dans une harmonie totale, dans une paix totale. C'est pourquoi il dit, je vous donne ma paix, pas comme ce monde vous le donne. Je vous donne ma paix, pas comme ce monde vous le donne. Oh Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi si j'ai négligé le salut de ma mère. Pardonne-moi si j'ai négligé le salut de mon frère, de ma soeur. Accorde-moi la grâce de soupirer, Seigneur, après toi. Accorde-moi la grâce de soupirer pour ma famille. Oh Jésus. Frère, ne nous contentons pas seulement du fait que nous connaissons Dieu. Quand nous regardons autour de nous, qu'est-ce que nous voyons? Quand nous regardons dans nos familles, qu'est-ce que nous voyons? Soyons ceux-là qui apportent la lumière. Et pour toi, mon frère, ma soeur qui regarde cette vidéo, peut-être tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Si tu ne connais pas encore le Seigneur, c'est l'opportunité, c'est l'occasion pour toi de l'inviter dans ta vie. De l'inviter dans ta vie. Cette addiction que tu souffres encore avec, cette chose ou encore ce péché qui te hante, ce péché qui t'empêche de dormir, ce péché qui te tient captif, esclave. Si tu donnes ta vie au Seigneur, il a la capacité de te libérer, de te délivrer de ce péché. Il n'y a aucun péché que Jésus n'a pas cloué à la croix. Tout péché a été cloué à la croix. Il n'y a aucune situation que Jésus ne peut changer. Si peut-être tu m'écoutes et tu as comme l'impression que je vis une vie tellement sale, Dieu ne peut même pas m'accueillir, Dieu ne peut même pas Dieu ne peut même pas se tourner vers moi. La parole de Dieu déclare qu'il nous a aimés. Il nous a tellement aimés. C'est pourquoi il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en Jésus. Je vous assure, mes frères, j'avais des addictions bizarres. Je vous assure, j'avais des addictions bizarres et bizarres, pas possible. Mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur, quand j'ai donné ma vie à Jésus, quand il est entré dans ma vie, oh, je vous assure que ma vie n'a plus jamais été la même. Ma vie n'a plus jamais été la même. Et jusqu'en ce jour, je bénis le Seigneur. Jusqu'en ce jour, je rends grâce à Dieu. Et je veux, mon frère, que cela soit ton partage. Je veux, ma soeur, que cela soit ton partage. Tu n'as pas besoin de souffrir avec ce péché. Tu n'as pas besoin de pleurer sur ce péché tous les jours. Tu n'as pas besoin d'essayer de faire toutes ces choses de tes propres forces. Jésus a la capacité. Il a il a toutes choses dont tu as besoin pour être libéré de ce péché. Donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur et il fera de toi un veau d'or. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je prie vraiment que vous partagez cette vidéo. Je prie vraiment que vous arrêtez de juger ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et vraiment, déposez les genoux au sol. Mettez vos genoux au sol. Priez pour eux. Priez pour les membres de votre famille. Et laissez tout à Dieu. Et il fera le reste. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Passez une excellente journée. Et que on se trouve à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas d'amener vos points de vue et cela sera la bienvenue. Prenez soin de vous et je vous aime abondamment. Bye bye.